130 km, 8000 mètres d'élévation, 4 jours, 50 heures de marche, de la souffrance, de la joie, du dépassement. Je vous présente le GR58. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une randonnée. Encore une randonnée, c'est la troisième sur cette chaîne. Donc ça commence à faire beaucoup. Pour cette fois ça sera le GR58. C'est une randonnée qui est encore dans les Alpes. Comme le Tour du Mont Blanc, si vous avez vu la vidéo, vous pouvez, si vous ne l'avez pas vu plutôt, vous pouvez aller la voir. Donc le GR58 c'est une deuxième randonnée dans le Mont Blanc, située autour de la réserve naturelle du Queyras. À côté des écrins. À côté des écrins si vous connaissez. Donc c'est une randonnée qui fait 130 km sans les variantes. Et il y a environ 8000 mètres de dénivelé positif. Pour cette randonnée je suis parti avec Elias qui est actuellement derrière la caméra. Ouais, bonjour. Et on était parti de base pour 5 à 6 jours. Donc la première étape c'était d'accéder au lieu de la randonnée, au tracé du GR. Donc comme c'est un peu au milieu de nulle part, il fallait prendre d'abord un train de nuit. Donc moi j'ai pris le train de nuit qui fait Paris-Briançon en m'arrêtant à Mont-Dauphin-Guillestre. C'est un peu paumé déjà. Ensuite j'ai rejoint Elias là-bas qui était déjà sur place dans un camping. Et on a pris un bus de la compagnie Zoo, la compagnie de la région PACA, qui nous a amené de Guillestre à Seilhac. Et donc on était vers Seilhac aux alentours de 9 h. Mais avant de vous parler de la randonnée, je vais tout d'abord vous parler de l'équipement que j'ai utilisé. Et ensuite je vais vous faire un petit débrief jour par jour comme j'avais fait sur le Tour du Mont Blanc. Donc tout d'abord on va partir sur le matériel. Comme chaussures, je les ai là. J'avais des Altra Lone Peak 6. Donc quelle saison de particulier, il y a 0 drop. La drop c'est la différence de l'avant-pied et le talon. Il y a beaucoup d'espace pour les orteils, ça c'est très agréable, surtout quand on marche longtemps. Et il y a très peu de technologie de stabilité, donc le pied est assez libre et c'est plutôt les muscles qui vont contrôler le pied. Donc c'est une transition entre le minimalisme et la chaussure standard. Elle est très agréable à porter et elle fait pas trop mal aux pieds parce que quand il y a une semelle beaucoup trop fine ça fait mal aux pieds et on ressent tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé porter ces chaussures. Ensuite comme t-shirt, j'avais ce t-shirt là, un t-shirt en laine mérinos. La laine mérinos c'est vraiment un truc incroyable, ça régule hyper bien la température. Et en plus c'est manche longue, donc je ne prends pas trop de coups de soleil. Donc le t-shirt mérinos si vous voulez partir en randonnée c'est vraiment un matériau incroyable. Ça régule hyper bien la température et on transpire vraiment pas beaucoup dedans. Et même l'eau ça absorbe pas beaucoup d'eau, donc ça s'alourdit pas. Dans mes chaussures j'avais des chaussettes avec des doigts, je les ai pas actuellement mais c'est aussi sympa, ça réduit apparemment ça réduit les ampoules. Comme tente on avait une tente Quechua, une pour deux, la basique à 30 €, elle a super bien fait le taf, c'est vraiment une tente de qualité. Elle prend pas du tout l'eau même quand il pleut énormément et c'est vraiment une tente super cool. Donc on va partir sur le débrief jour par jour. On s'était arrêté à Seilhac, là où le bus nous avait déposé à environ 9 h du matin le premier jour. Donc première chose à faire avant de partir, il faut bien sûr manger. Donc on passe au petit proxy et on achète un pain d'épices qu'on se termine à 2. C'était super bon, ça nous a super bien calé avant le départ. Et on est rapidement parti de Seilhac après avoir vu notre premier panneau qui indiquait le tracé du GR. Donc on est rapidement parti aux environs de 9 h 30 le premier jour. On marche tranquillement, on se prend une première montée pour tout de suite nous mettre en jambes. Il fait vraiment super chaud, il doit faire une trentaine de degrés en ressenti. Donc on passe notre première montée, on fait notre premier col tranquillement et on engage notre première redescente. Et dans la redescente on croise deux mecs qui étaient tranquillement en train de manger et on engage la conversation. Et il faut savoir qu'on avait objectif pour d'aller à Saint-Véran comme première étape. Saint-Véran qui est le plus haut village d'Europe. Donc on leur parle et on leur demande où est-ce qu'ils vont et ils nous disent bah on va à Saint-Véran. Et du coup qu'est-ce qu'on répond? On répond nous aussi on va à Saint-Véran. Mais c'est bizarre parce qu'on se croise, eux ils allaient d'un côté, nous on allait de l'autre. Et en parlant on remarque en fait que eux ils allaient à Saint-Véran et nous on a démarré simplement dans le mauvais sens. Du coup on allait pas du tout à Saint-Véran mais on allait plutôt à l'opposé. Et en fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'opposé on se tapait le plus gros dénivelé de tout le GR confondu. Donc on était en train de foncer dans notre plus gros dénivelé. C'est-à-dire qu'on allait redescendre à 1100 mètres, puis remonter à 2500, ce qui nous fait 1500 mètres de dénivelé d'affilée. Ça nous a pas découragé, on a tout simplement continué dans l'autre sens, on s'est dit que ça changeait rien en vrai. Donc on démarre tranquillement la première montée de 1500 mètres vers midi. L'objectif c'était de s'arrêter manger pendant la montée, parce que si on s'arrêtait manger tout en bas, on allait repartir juste après midi, faire les 1500 mètres de dénivelé, ce qui est très dur mentalement. Donc on commence à monter et pour découper le dénivelé à faire. Et on s'arrête manger, on trouve un tout petit coin d'ombre, il fait super chaud. Et on prend notre premier repas
C'était baguette plus pâté de sanglier, donc un très bon repas de randonnée. Et on continue tranquillement à monter. On dépasse l'aire où il n'y a que des cailloux, donc on arrive là où il y a un peu plus d'herbe. On continue tranquillement et on arrive à notre premier refuge, le refuge. Alors c'était un Furfand. de Furfand où il y avait des sessions d'étirement pour les marcheurs qui revenaient du coup dans l'autre sens. Et donc là on s'est pris une première petite collation. Donc là on est arrivé au refuge de Furfand, il était environ 17 h et ce qui est marrant c'est que nous on prenait juste une pause alors que la majorité des gens ils étaient en train de savourer leur fin de journée. Donc ça fait un peu du mal au mental parce que nous il nous restait le col qui était 200 mètres plus haut à gravir. Donc on a pris une pause en prenant le petit paquet de biscuits et on est reparti à la conquête de notre deuxième col. On est arrivé en haut, on a croisé un mec cool qui nous a pris en photo et on a recommencé la redescente. Et après ce col c'est marrant parce que le paysage a changé totalement. C'était beaucoup plus d'herbe, beaucoup plus vallonné, il y avait du pâturage. Donc on change totalement de paysage après ce col. Voilà, donc on commence la longue redescente vers Brunissart avec pour objectif de trouver un endroit pour bivouaquer parce qu'on comptait s'arrêter vers 19 h je crois. Donc on commence la redescente, on traverse une forêt qui est incroyable, une super belle forêt qui sort du pays des elfes on dirait. Et c'est dommage parce que notre timing ne nous imposait pas de nous arrêter dans la forêt, on s'est arrêté un peu après à un endroit pas ouf sur le bas-côté d'une route enlacée. Et on était environ à 1900 mètres d'altitude, donc c'est de l'altitude des mouches, il y avait vraiment plein de mouches, ça grouillait de partout, on devait se protéger. Mais c'était sympa parce que c'était notre premier bivouac du coup. Voilà, donc ce soir là on s'est arrêté vers 18 h 30 et on a mangé une boîte de pois chiches, plus du pain pas très bon, un peu sec et des amandes. Voilà, donc un délicieux repas pour le soir. Ouais. En vrai c'était super dense. Hein. Non c'est un truc de fou en fait. Quand tu refais le compte jour par jour et tu dis on fait tout ça en une seule journée, on dirait qu'il y avait 3 jours dans une journée en fait. Du coup le soir on repère un peu ce qu'on pourrait faire le lendemain et on repère un lac d'altitude et on se dit que ça pourrait être super sympa de bivouaquer là-bas, surtout qu'on pourrait aussi un peu se laver. Sauf que le lac est assez loin, entre notre position et le lac il y a 2 cols et une arête. Donc on a appelé cette journée la journée des 3 cols, même si exactement il n'y a pas 3 cols. Mais ça allait s'annoncer très très dur. On a mis le réveil à 6 h avec une bonne musique. Debout les gars, réveillez-vous qui met tout de suite dans l'ambiance. Donc le réveil sonne, pas de petit déj, on part direct, on continue la descente, on marche 1 heure avant de manger parce que le matin on n'a pas très faim en vrai. Donc on mange en bas, on fait un petit caca et ça repart tout de suite. Donc on est dans la redescente vers Brunissart, on arrive tranquillement à Brunissart, c'est de la descente, c'était facile, c'était pas trop pentu en plus. Et à Brunissart, donc on récupère de l'eau, on passe aux toilettes, on se perd une fois, on retrouve notre chemin et on repart vers notre premier col. Non, on s'en souvient plus, enfin moi je m'en souviens plus en tout cas. De Brunissart ? Non, du premier col. Ah oui. Donc le premier col, ouais, moi je me souviens que de l'arrivée, il faisait très très chaud. Et Elias s'en souvient plus, mais c'est pas grave parce qu'il y en a eu 3 dans la journée, c'était pas le plus marquant, c'était celui où on était le plus en forme, donc on s'en souvient pas forcément. On arrive en haut, on redescend direct, et donc on n'a pas mangé encore, c'est encore le matin. On arrive tout en bas à Soulier, un village super sympa, donc pareil, on reprend de l'eau, parce qu'il fait très très chaud, hein, on boit énormément. Et il faut préciser qu'on n'a pas de filtre aussi, donc on est un peu dépendant des fontaines qu'on trouve, pas des petits ruisseaux. Donc en effet, on n'avait pas pris de filtre pour filtrer l'eau qu'on allait boire. Et à la montagne, c'est pas une très bonne idée parce que l'eau qui coule des sources, elle provient tout simplement de plus haut, elle n'est pas traitée du tout. Et s'il y a des pâturages juste au-dessus, ça peut souiller l'eau. Et c'est ce qui s'est passé, on a tous les deux souffert de gaz, de diarrhée, de troubles intestinaux, surtout en début de randonnée. Je pense que l'estomac s'est habitué au fur et à mesure. Mais c'est quand même mieux d'avoir un filtre à eau pour plus de confort de randonnée et pour boire de l'eau pas souillée tout simplement. Donc je pense que c'est un investissement que je ferai par la suite et qui est très rentable je pense. Et donc on récupère de l'eau et on prend une petite collation du matin sur le pas de la porte d'une grand-mère qui nous dit de ne pas salir le pas de sa porte. Elle a raison, hein, mais ça montre encore l'impact de la randonnée sur les locaux quoi. C'est ça, mais ce qui est dommage c'est qu'elle a une maison pile en face de la fontaine et que c'est vraiment très bien pour s'asseoir. Ça n'a pas une gueule d'entrée de maison. Bon voilà, en tout cas on prend une petite pause et on repart direct dans la montée de notre deuxième col de la journée. Dans notre premier col on avait 600 mètres de dénivelé positif et là cette fois-ci on en aura eu 800, le col de Péas. Donc on avait projet de diviser cette montée en deux en prenant notre repas au milieu. Donc c'est ce qu'on a fait. Encore une fois il fait très très chaud, on a un tout petit peu d'ombre, juste un arbre et on mange du pain et une conserve de poisson chacun, c'était super bon. Et on repart pour notre deuxième col. Et encore une fois il fait très chaud, c'est les heures du midi, c'est les plus dures, il fait super chaud.
On arrive en haut, on est accablé. On prend une petite sieste de un quart d'heure, 20 minutes je pense. Ouais, qui paraît 3 heures. Ouais, qui nous revigore vraiment. On est vraiment rafraîchi parce que sur l'école il y a du vent donc c'est cool. Et on redescend tranquillement. Donc pour l'instant ça fait 8 heures qu'on marche. Ah oui, non, là dans la descente on rencontre un mec qui a des claquettes. Ouais. Du coup on redescend tranquillement, on tombe dans un pierrier hyper casse-gueule en descente. C'est vraiment super pentu, il y a toutes les pierres qui dégringolent. Je crois qu'on tombe 1 ou 2 fois chacun le cul par terre. Ouais. Et on croise un mec dans l'autre sens qui est en claquette. Et en plus il marchait super bien, je me souviens. On parle vite fait avec lui, en fait il avait d'énormes cloques au talon, donc il pouvait plus mettre de chaussures. Et heureusement qu'il avait des claquettes, ça lui a permis de continuer sa randonnée. Puis la descente elle était raide là. Ouais, elle était super raide. Donc on arrive au village des Fonts de Servières, il est encore une fois environ 17h. Les gens sont tranquillement au bar en train de prendre leur bière de fin de journée, sauf que nous, on prend une simple pause parce que on n'a pas fini l'étape tout simplement. Donc on est quand même très tenté par ce petit bar et on s'assoit et on prend chacun un sandwich. Pour Elias ça sera un sandwich à la tome. Exactement, à la tome et au beurre. Voilà. Et pour moi c'est un sandwich saucisson parce que j'avais très envie de saucisson à la montagne. Ça nous a coûté 4 € chacun, donc très rentable. Quelque chose à dire surtout. Ah bah c'était génial parce que on remplit le ventre une deuxième fois dans la journée, donc forcément ça met de bonne humeur pour la dernière épreuve de la journée et pas des moindres. Sachant qu'il nous restait encore 800 mètres de dénivelé à gravir, il est 17h, il nous reste 800 mètres à gravir. Donc on redémarre après cette grosse pause, on a pu prendre une demi-heure de pause. Non mais la montée elle était cool là. Oui, la montée était vraiment cool, en vrai de vrai oui. Le début c'est assez peu pentu, donc c'est cool, il y a du plat, il y a de la légère pente. Et donc on marche assez vite et on croise une personne qui marche dans l'autre sens. Cette personne c'est Pierre-Ambroise Boss, l'athlète olympique. Donc on l'a reconnu tout juste, on n'a pas eu le temps de lui parler. De toute façon je sais pas ce qu'on lui aurait dit. Et on arrive devant le mur final. Et c'était la crête. À cet endroit là il y avait des gens qui avaient déjà posé leur tente. C'était magnifique, il y avait des marmottes, ça se déploie surtout. On était vraiment paumé au milieu de nulle part. Donc on prend une petite pause en bas. Et bah voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. On commence à gravir la crête, doucement mais sûrement. On voyait même plus de chemin dans la crête, c'est vraiment tu te démerdes, tu marches un peu où tu veux, c'est un pierrier, c'est casse-gueule. Sauf qu'arriver en haut, c'est vraiment la délivrance, tu vois. D'un côté, c'est incroyable, il y a un paysage, on voit la montagne super loin. De l'autre, même chose, sauf qu'on voit le lac d'altitude, on voit là où on va dormir. Juste en contrebas, c'est vraiment une vue incroyable. Sauf que la journée n'est pas finie, il faut encore descendre. Bon, ça va, c'est le plus simple de la journée, je pense. Ouais, donc on arrive assez tard, la fin de journée elle se fait assez vite. C'est juste toilette, manger, douche, parce que j'ai pris une douche là. Le lac était assez froid. Lessive de vêtements et dodo. Voilà, donc comme on a fait une très grosse journée, on a réussi à aller au bout. Le lendemain matin on était un peu trop confiant, on a mis le réveil à 7h du mat. On se réveille le matin, on a l'impression d'avoir fait la grasse mat, il fait déjà jour. Quand on ouvre la tente, il n'y a plus personne, tout le monde est déjà parti. Donc ça nous met un petit coup au moral, il est super tard déjà. Et pour cette journée, qu'est-ce qu'on avait prévu? Ah oui, on avait prévu d'aller à l'autre lac du coup. On avait repéré un deuxième lac sur la carte qui était un peu loin encore une fois. Donc on avait prévu de faire lac à lac. Tout d'abord il faut descendre tranquillement vers Abriès, un petit village d'altitude, c'est un village très sympa. Donc on s'y arrête vers 10h je crois, il est déjà assez tard en fait. Et on s'y arrête pour tout d'abord prendre ce qui nous fait envie à la supérette, c'est-à-dire pain, banane, chocolat, une tuerie. Ça nous requinque direct. Ensuite on fait un petit passage aux toilettes. Et comme on était au fond du trou, on a tous les deux fait la même photo. Sans se concerter. Voilà, sans se concerter, on a fait la même photo pour se motiver avant la giga montée. Parce que juste après, il y a 1000 mètres de dénivelé d'affilée qui nous attendaient. Et en plus, c'était une montée très difficile parce que on montait en tournant autour de la montagne pour aller au col. Donc on voyait jamais le col. On montait sans voir le col, sans voir l'arrivée, ce qui était très dur mentalement. Vraiment, en plus, c'était les heures les plus chaudes. On goûtait de sueur, c'était horrible. Donc en haut du col on prend notre pause du midi. Là c'était quoi? C'était poisson, pain, graines comme d'hab quoi. Ouais. La routine. Et ensuite on monte sur la crête. Ouais. Donc après la crête on redescend sauf que c'est tellement pentu qu'on peut même pas se reposer de la montée. C'est super dur, on devient des automates, des machines à descendre. Exactement. Enfin, on est vraiment en transe pendant cette descente. On arrive en bas, on est usé, on est détruit. Il était, encore une fois, il était 17h, l'heure de fin de journée de la majorité des personnes. Donc on arrive à La Monta, c'est un endroit où il y avait juste un refuge, une petite église et une fontaine. Et on s'arrête prendre une bière pour bien nous requinquer, parce qu'il nous reste une grosse montée.
L'autoroute. La fameuse autoroute selon Elias, qui avait, après avoir soigneusement étudié le dénivelé, avait vu que ça allait être tout plat, une montée toute plate. Et donc voilà, donc on a pris une bonne pause après avoir mangé aussi des raisins secs. Et on est parti pour notre autoroute qu'on a jamais vue en fait. C'était une montée aussi dure que les autres. Et Donc voilà, faut s'imaginer qu'on est en fin de journée, qu'on s'attend à quelque chose d'assez simple, voilà. et que l'autoroute tant espérée n'arrive jamais. C'est toujours aussi dur. Et le pire c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, puisqu'on fait que monter et on attend le lac. Sauf que le lac d'en dessous on peut pas le voir. On peut sentir l'air frais, Pas longtemps et avant. c'était Ouais, pas longtemps avant. ouais. Non, pas longtemps. Donc on arrive au premier des deux lacs d'altitude, parce qu'à cet endroit-là, il y a deux lacs qui sont juste à 200 mètres d'écart de dénivelé. On était les derniers arrivés, il devait être vers 20 h. Les gens étaient déjà bien installés depuis super longtemps. Le lac était assez peu profond, celui-ci, assez petit, mais la vue était quand même incroyable. Ah ouais. C'est vraiment un super endroit pour bivouaquer. Ok, du coup on a pris notre troisième nuit à ce lac d'altitude. Donc pour l'instant, vous avez vu, on a fait des assez grosses étapes, hein. Donc on avait projet de faire 5 à 6 jours et on est vraiment plutôt en avance. Donc là on se dit, le 4e jour, on va essayer d'aller jusqu'à Seilhac, c'est-à-dire finir notre randonnée en 4 jours, ce qui serait vraiment incroyable. Donc on a ça en tête depuis plusieurs jours, mais on n'arrive pas à se dire que c'est possible de le faire en 4 jours. Donc là on sait qu'il va encore y avoir une très grosse étape devant nous. On se lève à 6h30. Jour 4, première étape, on monte jusqu'au col. Donc là c'était assez simple, on était frais le matin. Et pendant la montée on croise un mec qui a enlevé sa tente au lac suivant. Et en fait on lui parle vite fait et il nous dit qu'il venait de Seilhac. Donc lui aussi a fait une très grosse étape dans l'autre sens. Et il avait l'air assez en forme, il avait des mollets balèzes, il avait l'air super balèze. Sauf que nous, si on fait l'étape dans l'autre sens, on part de plus loin et on doit aller à Seilhac, donc ça fera une étape encore plus grande que lui, qui était frais à son premier jour. Donc voilà. Ah, le concours de bite. Carrément, ouais. Mais bon, c'est un col après l'autre, et là on est sur notre premier col de la journée. On le monte tranquillement. On arrive en haut, on redescend, il y a un refuge en bas où on s'est dit qu'on prendrait le petit déj. On arrive au refuge, là c'est la folie, il y a tous les gens qui sont en train de repartir du refuge dans l'autre sens, on croise énormément de gens. On arrive au refuge, c'est un peu il y a tout le monde qui bouge, il y a le ménage, enfin c'est assez bizarre comme scène. Donc on prend une grosse pause au refuge, on prend notre petit déj et après on essaye de récupérer de l'eau, sauf qu'il n'y a plus d'eau en fait. Donc on arrive à gratter de l'eau in extremis au gérant du refuge. On a eu très chaud sur ce coup là. Et on repart, c'était encore un col, ouais, on repart pour notre deuxième col de la journée juste après le refuge. Donc on commence à être habitué. Hein. Bah c'est presque ça, ouais. Ouais, donc on fait le col un pas après l'autre, c'est pas très pentu, c'est très rocailleux. Ouais. Donc on arrive au col tranquillement, et là c'est intéressant parce que il y a soit on redescend le col, soit on gravit un pic qu'on avait visé, parce que c'est un pic à 3000 mètres. Donc on prend une toute petite pause et on va directement gravir le pic. On gravit le 3000. Là aussi. C'était assez sympa, on arrive en haut, la vue est incroyable. Ouais, on devait poser les mains quand même. Ouais, on a vite fait mis les mains à ouais. toute fin du 3000. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas sur le tracé du Gers, parce qu'il faut mettre les mains, c'est plus une randonnée. Et c'est incroyable parce qu'on voit le côté France super dégagé et le côté Italie très brumeux, on voit pas bien, il y a du brouillard. Ça a un nom, tu te souviens du nom ou pas du brouillard? Non, je me souviens plus du terme, mais ouais, on nous l'avait dit. Voilà, il y a un terme spécifique à ce brouillard qui est tout le temps en Italie en fait. On passe pas mal de temps en haut du 3000, notre premier 3000 qu'on savoure bien. Et ça fait du bien, voilà, on arrive enfin sur un pic. On a vraiment la vue dégagée à 360 degrés, comparé au col où on est un peu encastré, on voit pas bien. Et on a l'impression que c'est juste la montagne qui nous offre un petit recoin pour passer derrière, un peu la voie dérobée, le col. Mais bon, là on est sur un pic, on domine tout le monde et c'est ça qui est incroyable. Donc commence la descente, la longue descente vers Saint-Véran, qui est très très longue. On avait prévu de manger à Saint-Véran, sauf qu'à 14 h tout est fermé. Voilà, donc on n'a pas pu manger. Après avoir compris qu'on ne trouverait pas de nourriture, on réussit à gratter 3... C'était quoi? C'était du pain de mie? Ouais, du pain de mie Harris. Ouais, 3 tranches de pain de mie pour quelques centimes. Donc pour compléter notre repas. Donc on descend, il y a une petite descente après Saint-Véran. Et on s'arrête devant la grosse montée, notre dernière montée. Et on prend comme repas nos dernières conserves. Donc là on a vraiment plus de bouffe. On est vraiment le plus léger qu'on puisse être. Parce qu'on n'a plus de nourriture, il nous reste que nos affaires, vêtements, affaires de survie et de l'eau. Et commence notre dernière montée, 900. 900? Ouais. Ok. Bah quand même, hein, c'était long, hein. Je m'en souviens pas des masses, je me souviens du début et de la fin. Ah non, moi je m'en souviens bien, ouais. Genre on passait par un petit ruisseau,
ça montait, redescendait même un moment. On voyait les gens qui étaient beaucoup plus frais. Ça c'était très intéressant aussi. Tu te rappelles quand on est passé au premier col, il y avait un mec qui nous demandait quand est-ce que ça se finit et tout. Ouais, c'est vrai. Les gens étaient beaucoup plus fatigués. Alors que là, ça descendait beaucoup plus facilement. Bon, en tout cas, en arrivant en haut, c'était très long parce qu'en fait, à chaque fois qu'on montait un peu, on croyait voir la fin. Sauf qu'en fait, la courbe du col, elle était un peu arrondie comme ça. Donc à chaque fois qu'on croyait voir la fin, ça nous montrait un autre relief qui était, on croyait que c'était la fin et 2-3 fois ça faisait ça. Et donc on avait l'impression que ça finissait jamais. En tout cas, on arrive enfin en haut de notre dernier col, c'est la délivrance. On est super content parce qu'on sait que la montée c'est fini. Sauf qu'on se laisse tenter quand même par un dernier petit pic qui est à côté du col. On pose nos sacs et on va monter notre dernier pic. C'est un petit truc 2007, je crois, 2008. Ouais, mais c'était bien Et joli. il y a quand même une très belle vue. Ouais. Et commence la dernière descente vers Seillac. Sauf que là, l'enjeu c'est quoi? C'est d'arriver avant que les magasins ferment et avant que le camping ferme. Donc on savait pas du tout à quelle heure ça fermait. On savait qu'on était un peu juste. Donc on marche doucement, on arrive en bas. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur la fin? Bah on repense un peu au trajet qu'on vient de faire quoi et 4 jours. et ouais voilà, on se rend pas compte du temps qui est paru très très court et très très long en même temps en fait. Ouais, c'est ça, sur 4 jours en fait on a fait tellement de cols, tellement de kilomètres, tellement de paysages différents. On n'a pas fait beaucoup de rencontres, mais quand même, hein, ça fait beaucoup des journées très remplies. Ouais. Et on a l'impression que ça a duré pas 4 jours, mais une semaine en fait. En termes d'efforts aussi, d'efforts mental, physique, les corps sont très éprouvés. Donc on arrive à Seillac, tout pile pour l'heure du proxy, l'heure de la boulangerie, l'heure du camping. On est vraiment à un quart d'heure, 20 minutes juste avant la fermeture à chaque fois. On a marché 12 à 13 heures par jour. J'ai calculé en moyenne 1900 mètres de dénivelé positif par jour en moyenne, ce qui est énorme. Avec des sacs pas très... Des sacs assez lourds. Ouais. Le tien n'était pas très ergonomique en plus. Non. Et en effet on a remarqué en retournant à Seillac que le premier panneau qu'on a vu, le panneau qui nous a fait nous tromper de direction, en fait il y avait un angle avec un mur et le panneau qui indiquait la bonne direction était juste à l'angle. Donc on n'a vraiment pas fait attention, on a pris le premier panneau, on s'est pas fait chier. Et voilà, donc ce soir-là, on dort au camping tranquille et on mange du cassoulet, c'est ça? Ouais. On mange du cassoulet en grattant un réchaud à un mec qui s'appelait Mathieu, donc c'était sympa d'avoir gratté son réchaud. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout mon gars. Un bulldozer et 200 bras et passera la route. Hey! Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet à coups de dynamite. Hey! Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3 en 1983. Tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Hey! Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde.